première question qu'on me pose toujours, bien entendu, c'est qu'est-ce que c'est que l'hypnose? C'est à la fois une question simple et difficile. Difficile, pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'en sait rien, réellement. C'est un état. Quand je dis on n'en sait rien, c'est scientifiquement, on n'a pas une explication totale de ce qu'est l'hypnose. Dans la réalité, dans la pratique, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? D'abord, c'est un état. On est dans un état d'hypnose. Alors, certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça. Certaines nous disent non, ça n'est pas un état, c'est bon. Vous entendrez de tout. Mais en fait, oui, on est dans un état qu'il faut bien qualifier d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est l'état d'hypnose. Cet état, à quoi est-ce qu'il correspond? Eh bien, c'est un état où, en fait, on n'est plus vraiment dans la vie éveillée, on n'est pas vraiment dans le sommeil, on est quelque part entre les deux. On est dans un état intermédiaire qui nous permet de rentrer en communication directe et immédiate avec notre inconscient, avec la partie de nous qui prend les décisions. Pas seulement qui prend les décisions d'ailleurs, avec la partie de nous qui stocke les informations, qui reçoit les informations, qui les stocke, qui les travaille, et qui nous donne alors à partir de là toute une série de résultats dont nous parlerons un peu plus tard. Donc c'est un état intéressant. C'est un état d'ailleurs qui est tout aussi naturel que le sommeil ou l'éveil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne met plus les gens en hypnose. Vous connaissez l'expression « je vais vous mettre en hypnose ». Ben non, ça ne se fait plus. Parce que maintenant on a compris qu'on ne mettait pas les gens en hypnose. On les aide à y rentrer en hypnose, puisque, en effet, puis on y va naturellement. Vous êtes en hypnose, vous êtes en état d'hypnose 20 fois, 30 fois, 40 fois par jour. Certaines sommités disent même qu'on y est tout le temps et que de temps en temps, il faudrait parfois en sortir. Alors vous allez avoir même des collègues, des spécialistes maintenant qui ont développé une nouvelle idée. C'est le fait qu'au lieu d'aller en hypnose, on va vous sortir d'hypnose pour pouvoir changer de type d'hypnose. Enfin, tout ça, nous en reparlerons par la suite. Donc, un, il y a un état. Deux, il y a l'ensemble des techniques qui permettent d'atteindre cet état. Et qui permettent d'en profiter. Alors, les techniques qui vont permettre d'atteindre cet état, on les appelle des inductions. Et les techniques qui permettent d'en profiter ont toute une série de noms que nous allons développer au fur et à mesure de cette conversation. Donc, un état, une technique. Ça, c'est pour ce qu'est l'hypnose au sens le plus pratique. Au sens un peu scientifique, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal maintenant d'expériences qui ont été faites. On ne sait toujours pas exactement à l'intérieur du cerveau comment ça fonctionne. Ça reste quand même très empirique. Ce qu'on sait par contre, c'est que les fréquences émises par le cerveau correspondent, quand on est dans l'état dit hypnotique, aux fréquences que l'on peut observer quand on est en état de sommeil paradoxal, c'est-à-dire au moment où on commence à rêver. Et c'est intéressant parce que, nous allons le voir par la suite, l'utilisation de l'hypnose correspond en fait à ce que nous faisons quand nous rêvons. Une des utilités du rêve, par exemple, eh bien, c'est de nettoyer notre esprit. Le rêve, c'est le moment où, pendant la nuit, au moment où nous sommes endormis, eh bien, c'est le moment où, quelque part, notre inconscient se débarrasse. Voilà. Se débarrasse de toutes ces choses qui nous empêchent d'aller aussi bien que nous le voudrions, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, qui nous empêchent de faire ce que nous voulons. De tous les parasites que nous avons accumulés pendant la journée, la semaine, le mois précédent. Ça, c'est une des utilités. L'autre utilité, eh bien, c'est de préparer ce que nous allons faire à partir de maintenant. Alors, ça nous donne déjà une idée de base qui est essentielle à retenir.
Le passé, c'est quelque chose qui s'arrête en permanence, ici et maintenant. Le futur, eh bien, c'est quelque chose qui commence en permanence, ici et maintenant. Voilà. Donc, ça, c'est scientifiquement l'état de rêve. Ça correspond aussi à l'état de type méditation, plus ou moins. Alors des méditations assez profondes. Il y a un bouddhiste très connu, un moine bouddhiste très connu, Mathieu Ricard, qui a participé à toute une série d'expériences. Expériences où on lui a mis des électrodes sur le crâne, et il s'est mis en méditation profonde. Et là, on s'est rendu compte à nouveau que les niveaux de fréquence du cerveau correspondaient à celles de l'hypnose. Plus ou moins, hein.